Il y a très longtemps, dans un lointain royaume, vivait un tsar appelé Dadon. Lorsqu'il était encore jeune, il ne cessait de faire la guerre aux royaumes voisins, afin de leur voler leurs biens. Mais la vieillesse venant, il se lassa de ses conquêtes. La seule activité qui l'intéressait désormais, c'était de dormir. Mais ses anciennes victimes, voyant que le tsar était affaibli, décidèrent un jour d'envahir son pays. Arrêtez les envahisseurs! Il faut sauver notre pays et notre tsar! Je ne vais pas me laisser faire. Je vais leur montrer qui je suis. Je ne peux jamais dormir tranquille. Damoiseau, mes fils, je vous ai réunis aujourd'hui afin que vous m'indiquiez une manière radicale de repousser les ennemis qui nous attaquent sans vergogne. Mon cher fils aîné, quel plan auriez-vous à me suggérer? En fait, c'est assez simple, mon père. Nous allons ordonner à tous les soldats qui gardent nos frontières de revenir ici afin de défendre notre capitale. Ils l'entoureront et nous serons protégés. Lorsque l'ennemi aura été repoussé, nous ferons une grande fête au cours de laquelle nous boirons beaucoup. Et quand l'ennemi verra que nous sommes en liesse, il comprendra que nous n'avons pas du tout eu peur. Et alors, il repartira. C'est aussi simple que ça. Je vous félicite, mon fils. Il faut avouer que c'est une idée extraordinaire. Je regrette infiniment de ne pas l'avoir eue. En tant que général en chef, je vous déconseille de faire une telle manœuvre. L'ennemi nous attaquera pendant que l'on s'amuse. Il profitera de ce que nous sommes tous dans la capitale pour lancer des flèches enflammées sur nos troupes. Notre capitale s'embrasera et le palais de notre tsar bien-aimé sera réduit en sang. Qui vous a demandé votre avis? Ceci dit, je me demande si ce plan est une bonne idée. Nous devrions peut-être y réfléchir à 2 fois avant de suivre vos conseils, mon fils. Voyons voir. Je vais demander à mon plus jeune fils s'il n'aurait pas une petite idée. À votre avis, mon enfant, quelle tactique devons-nous adopter? Laissez vos fils guerroyer. Faites-nous confiance. Et par mon épée, je vous jure que nous gagnerons. Ah, dans mes bras, mon enfant, comme je suis fier de vous. Je me permets de vous rappeler que vos fils ne savent pas se battre. Taisez-vous, vieux jaloux. Comment osez-vous prétendre qu'avec une telle bedaine, vous seriez plus malin que mes fils? Le général, le tsar. Arrêtez! Ça suffit maintenant. Asseyez-vous et venez me conseiller. Il faut absolument trouver une solution. Qu'est-ce que ça? Il a l'air dangereux. Gloire à toi, puissant tsar, loué soit ton courage. Accepterais-tu qu'avec mes pouvoirs magiques, je protège ton royaume? Je t'offre ce coq, grand Dadon, immense tsar. Rassure-toi, ce n'est pas un cadeau au hasard. Place-le tout en haut d'une flèche et il protégera ton royaume.
Si rien ne vient troubler sa quiétude, le coq restera jamais sur son dôme. Mais si jamais on te déclare la guerre, et si l'on entend le moindre bruit de bagarre, l'oiseau se dressera alors en l'air, et dans un grand tintamarre, il se dressera sur ses ergots pour t'avertir de ce danger, et d'un cocorico, il réveillera toutes tes armées. Cocorico! Cocorico! Longue vie au tsar qui est franc et loyal! Placez cet oiseau au fait du clocher, qu'il protège mes sujets bien-aimés. Oh, oh, quel bonheur! Oh, 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 oh. Tenez, magicien, c'est pour vous. Non? Pour quelle raison? Je tiens à vous rétribuer. Mais puisque vous refusez mes pièces d'or, alors j'ai une autre idée. Quel que soit votre vœu le plus cher, je l'exaucerai. Vous n'aurez qu'un mot à dire. Le tsar, ton père, était un homme d'honneur. Mais ce n'est pas pour autant que toi, tu lui ressembles. Alors, afin qu'entre nous il n'y ait aucun heurt, je préférerais que par écrit, ta promesse, tu me tentes. N'ayez aucune crainte. Vous avez ma parole. Inutile de l'écrire, je suis un homme d'honneur. Lorsque le tsar promet quelque chose, il ne manque jamais de le faire. Le petit coq en or, perché sur ses hauteurs, protégeait les abords de terribles malheurs. Cocorico! Longue vie au tsar qui est franc et loyal! Ennemi en vue! Nous traversons la forêt et ripostons des falaises. Les ennemis du tsar furent vite vaincus, et sachant le royaume si bien gardé, aucune autre armée ne s'aventura plus à attaquer un pays aussi bien protégé. Les années passèrent dans la tranquillité, mais hélas, cela n'allait pas durer. Tsar Dadon, réveillez-vous, réveillez-vous. C'est moi, votre général en chef. Votre royaume est en danger. Oh, général, pourquoi faites-vous autant de bruit? Mais regardez, sire, notre coq bien-aimé s'est tourné vers les terres de l'Est. Cocorico! Longue vie au tsar qui est franc et loyal! Mais dans ce cas, il n'y a aucune minute à perdre. Soldats, préparez vos montures. On sait, soldats. Par décret, le tsar vous fait savoir que c'est son fils aîné qui protégera notre pays des armées des terres de l'Est. Durant 8 jours, l'oiseau resta quoi, laissant le royaume dans un grand désarroi. Grand-père, sais-tu si nos armées ont remporté la bataille? Seul le coq d'or saurait te répondre. Le peuple était pour le moins désorienté, ce qui n'empêchait pas le tsar Dadon de se reposer. Cocorico! Longue vie au tsar qui est franc et loyal! C'est à moi de partir pour la guerre. Le tsar fut sorti de sa torpeur et prit la décision d'envoyer son fils cadet à la rescousse.
semaine s'est écoulée et toujours pas de nouvelles. Mais j'ai confiance en mes fils, ils sont courageux. Et je suis convaincu qu'ils réussiront à vaincre l'ennemi. Cocorico, longue vie au tsar, qui est franc et loyal. Majesté, le coq vient de chanter, vous êtes notre seul espoir. Je vous en supplie, vous ne pouvez plus gouverner de votre lit. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais... Ah, encore vous, général! Je viens de lever une armée, Majesté, et vous êtes le seul à pouvoir en prendre la tête. Si vous le voulez, je vous accompagnerai, et nous gagnerons. Oh, maudit soit ce volatile! Ah, si seulement il avait fermé son bec! Il m'a donné une épouvantable migraine! Mais je ne peux pas laisser mes fils se battre seuls! Je prendrai la tête de l'armée! Apportez-moi mon armure, ainsi que mon home! Dépêchez-vous, voyons! Oh, que c'est lourd! Notre tsar part à la guerre! Ouais! Vive le tsar! Vive notre sauveur! Les troupes chevauchèrent des jours et des nuits, sans le moindre signe de bataille à l'horizon. Pas la moindre petite troupe ennemie. Pas la moindre garnison. Puis, au 8e jour de leur chevauchée, au détour d'une sombre forêt, Arrière! Arrière, maudit vautour! Oh! Quel terrible carnage, c'est affreux! Mes fils chéris! Oh, mes deux courageux enfants atteints par les glaives de l'ennemi! Oh! Pourquoi? Oh, je vais mourir tué par le chagrin! Oh, Majesté, c'est horrible! Nous vengerons nos princes assassinés! Mais où est passé l'ennemi? Pour combattre l'ennemi, il faudrait qu'il soit là! Regardez, c'est peut-être notre ennemi que j'aperçois au loin. Canonnier! Prêt! Ajustez votre tir! Feu! Oh, quelle merveilleuse créature! Je vous en prie, ravissant enfant, n'ayez pas peur. Dites-moi plutôt qui vous êtes, ce que vous faites là, d'où venez-vous, quel est votre prénom? Quelles fées se sont penchées sur votre berceau pour qu'autant de grâce et de beauté vous ait été donné? Vous êtes trop aimable. Je suis la princesse Shamakan, et telle une voleuse, je viens vous dérober votre royaume tout entier. Si vous n'y voyez pas d'objection, bien sûr. Oh, elle est exquise. Et en plus, elle est dotée d'un merveilleux sens de l'humour. Oh, Shamakan, ma douce et ravissante princesse. Majesté, faites-moi l'honneur de m'accompagner. Je serais si honorée de vous recevoir. Mais voyez, je suis un vieillard. Je suis tout ridé. Vous êtes le plus bel homme de la création. Vous croyez? La princesse Shamakan est-elle digne de vous? N'est-elle pas exceptionnelle? Oh, oui. Je vous fais tourner la tête, peut-être. Oh, j'ai mal au cœur, Shamakan. Je ne me sens pas bien. Chante pour moi, Dadon. Allez, chante-moi une chanson d'amour. Eh bien, c'est que je n'en connais aucune. Allons, fais un effort. Je vais essayer.
Dadon, tu es tellement romantique. Tu trouves? Oh, amour, ne me quitte pas, pour toujours, reste auprès de moi. Dadon, fais-moi danser. Oh, je ne sais pas danser, et puis je suis trop vieux. Eh bien alors, je vais demander à quelqu'un de plus jeune. Ouh, général. Ah non, pas lui. Ah, ça, je le savais. Ce pourceau cherchait à s'attirer des faveurs. Non. Aucun homme ne brisera notre amour. Et d'ailleurs, il sera exécuté demain à la première heure. L'homme que j'aime est jaloux. Il a un caractère fou. Et s'il y met les manières, je saurais bien le distraire. J'aime les hommes courageux qui n'ont jamais froid aux yeux. Allons, chérie, approche-toi. Me revoilà, je suis là. L'homme que j'aime est jaloux. Je dirais même trop jaloux. L'homme que j'aime est un guerrier. Il risque sa vie sans compter. Pourquoi es-tu si jaloux? Tu sais bien que je t'adore. Tu n'es qu'un vilain grigot. Dansons encore et encore. Oh, je suis à bout de force, Shamakan. Je t'en supplie, ne me quitte pas, je suis perdu sans toi. Oh, je promets de t'aimer jusqu'à la fin des temps, et tout ce que je possède dans ce bas monde sera à toi, ma belle princesse. Mon cœur ne bat que pour toi. Et quelle sera notre vie si je reste avec toi? Chaque jour sera une fête, un véritable enchantement, et le soir, je te raconterai les plus belles histoires pendant que tu t'endormiras. Acceptes-tu de m'épouser? Avec joie. Oh, célébrons notre union sans attendre! Mes fidèles soldats, l'heure est venue de vous réjouir et de chanter. Votre tsar a trouvé une épouse. Vive le tsar! Qui est-elle? Elle est jeune. Et lui qui est si âgé? Mais où sont ses fils? Mon peuple t'aime déjà. Bonjour, mon ami le magicien. Quel plaisir de vous voir. Quel bonheur. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Approchez, mon cher ami. Que puis-je pour vous être agréable? Lorsque je t'ai offert le coq d'or, Oui. tu m'as donné ta parole, tu ne l'as pas oubliée, j'espère. Tu t'étais engagé à me donner tout ce que je pourrais te demander. Voici ce que je désire. Je voudrais t'adulciner. Je t'en conjure, c'est Shamakan que je veux. Oh, comment oses-tu me demander une telle chose, vilain individu? Pour la peine, tu n'auras rien du tout. Garde, emparez-vous de cet homme sur le champ. Il convoite ma jeune épouse. Emmenez ce traître hors de ma vue avant que j'en donne au bourreau de le décapiter. Tu as failli à ta parole. Tu seras maudit. Tu oses encore m'insulter. Tu n'es qu'un sujet insolent, indigne de ma vue.
est la princesse? Oh, elle a disparu. À croire qu'elle n'a jamais existé. Qu'est-il arrivé au tsar? Il est mort, ce pauvre homme. La leçon que nous tirerons de cette histoire, mes chers amis, c'est qu'il faut vivre sagement, aimer tendrement et n'avoir qu'une parole.